Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022. Voilà, rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui vous parleront moins. Laissez ce qui ne vous parle pas, gardez toujours votre libre arbitre, d'accord. Et puis, ben voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, parce que une guidance personnalisée, c'est toujours vraiment plus adapté. Vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, on commence tout de suite avec une petite surprise. Je voulais vous présenter un cadeau qu'on m'a fait, l'oracle du Sphinx de Delft. Donc c'est un jeu magnifique qui comprend 43 cartes de très bonne qualité. C'est une adaptation des œuvres du peintre Vermeer qui a été réalisée sous la direction artistique de Christopher McAndrew, qui est auteur, auto-éditeur. Et les textes sont une création de Maria Traori, qui est psychologue et bibliothérapeute. Alors on parle de la symbolique des couleurs anciennes. Alors il y a des titres dans les cartes, des mots-clés, on va les voir tout de suite, et il y a une analyse de la symbolique de ces couleurs, voilà, pour affiner un petit peu l'oracle. Alors on voit qu'il y a un petit livret qui va avec, et les cartes sont vraiment superbes. Et ce que j'aimerais faire, voilà, c'est que, en fait, c'est un cadeau. On m'a pas forcément demandé de présenter cet oracle, mais je le fais parce que je le trouve vraiment magnifique. Je me propose effectivement de l'utiliser, en tout cas pour ce tirage, et de voir si j'arrive à connecter avec, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on commence tout de suite. Alors, j'utiliserai peut-être le petit livret, effectivement, pour m'aider, parce que j'ai pas encore, je me suis pas encore plongée complètement dedans. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vois grandir la chaîne tous les jours, ça me touche vraiment. Je lis tous vos commentaires, je peux pas forcément y répondre, mais je leur mets toujours un petit cœur, voilà. Donc, écoutez, c'est parti tout de suite pour votre tirage des énergies de votre semaine, mes amis, du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022. On va commencer avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale. Et puis, on ira tester ce fameux oracle du Sphinx de Delft. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine, mes amis? L'énergie principale. Hop, le soleil, waouh, c'est une carte magnifique. Ok, il y a de l'énergie, il y a de la lumière, il y a de la vie. On est sur quelque chose, on est sur un éclairage. Alors, il y a peut-être des révélations qui peuvent être faites, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement solaire qui arrive vers vous. En tout cas, une bonne énergie, une énergie de lumière. Et ça, on en avait tous bien besoin ces derniers temps. Voilà, le soleil. Merveilleux. Allez, on va prendre 3 cartes du Tea Leaf pour voir un petit peu plus un complément d'information. La licorne. Alors, utilisez votre intuition pour faire des changements bénéfiques. Mais oui, vous êtes intuitifs, mes amis. On est tous intuitifs. Une carte qui s'est retournée pour vous. On me parle du mois de janvier. Alors, j'ai l'impression que si vous commencez des changements maintenant, effectivement, en janvier, il va se passer des choses. En tout cas, vous verrez l'aboutissement peut-être de ces changements. La vallée. Vous avez une force profonde de la paix intérieure, et cela va vous assurer le succès. Donc, on vous demande vraiment de maîtriser vos émotions. On vous demande de canaliser tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour vraiment arriver à vos fins, arriver à finalement au succès de vos projets. Allez, l'oracle du Sphinx de Delft. Je vais lui transmettre un peu d'énergie, mon énergie. On va tirer 3 cartes et on va regarder avec le livret un petit peu ce que ça veut nous dire pour la semaine. Alors, en tout cas, les cartes, elles sont super, super agréables à battre. On va choisir 3 cartes. Alors,
La sérénité, bonheur, apaisement, paix intérieure, synchronicité, autocompassion, ancrage, lumière. Waouh, j'ai l'impression que cette semaine, ça va être zen, ça va être agréable. On voyait bien aussi qu'il y a quelque chose de solaire qui arrive vers vous. En tout cas, du lâcher prise, le plaisir, épicurisme, amusement, libido, jouissance, pause, détente, distraction. Ben, peut-être qu'effectivement, ouais, il y a du bien-être, il y a de l'amour aussi, hein, c'est possible, et stabilité, mesure, pondération, conscientisation, réalité, objectivité, pureté, vérité divine. Donc en plus, on n'est pas, je dirais, dans une illusion, on est vraiment dans quelque chose dans la réalité, mais dans une sérénité liée à la réalité. Alors, je vais voir la sérénité tout de suite. Je suis tombée tout de suite dessus. Qu'est-ce que le livret nous dit? Confucius nous dit que le sage est calme et serein et que l'homme de peu est toujours accablé de soucis. Cette carte indique qu'une paix intérieure intemporelle devrait rayonner autour de vous et venir habiter votre cœur si ce n'est déjà le cas. Comment faire pour parvenir à cet état de sérénité? Peut-être en faisant baisser l'hormone du stress. Commencez par vider votre esprit lorsque vous vous réveillez chaque matin. Évitez donc de vous précipiter sur vos dépendances ou vos angoisses. Alors, s'il y a des angoisses aussi, petite parenthèse, j'ai fait un protocole de sophro, puisque je suis sophrologue. Vous pouvez le trouver dans la playlist sophro, n'hésitez pas à le faire, hein, ça apaise énormément. En décidant d'être dans l'acceptation et dans le respect de vos émotions, donc d'exercer un contact plus profond avec vous-même, vos activités quotidiennes deviendront une source plus heureuse. Alors oui, là on vous demande d'être effectivement dans le temps présent, d'être focalisé sur vous. Cultivez le jardin d'une psychologie positive, comme pour entraîner votre cerveau vers une pratique du bonheur, vous apportera la clé de l'autocompassion, de la bienveillance pour vous et envers les autres. Enfin, vous vivrez en pleine conscience en vous immergeant davantage dans le moment présent et en vous reliant régulièrement à la nature. Alors effectivement, une petite promenade dans la nature, un contact avec la nature, ça peut vous faire du bien. On nous parle de psychologie positive et pour moi, en fait, je vais rajouter un petit peu ma patte, mais l'idée c'est vraiment de voir le positif dans chaque situation, hein, pas forcément de nier le négatif. Le négatif existe, d'accord, mais plutôt de le mettre entre parenthèses et vraiment de se concentrer sur ce qu'il y a de positif et d'être aussi dans la gratitude, effectivement. C'est dans ces moments précieux du quotidien que se joue une partie importante de notre équilibre tout au long de l'existence, permettant d'embrasser un sentiment de paix profonde. Donc les mots-clés sont le bonheur, l'apaisement, la paix intérieure, le synchronisme, la plénitude, l'autocompassion, l'ancrage, la lumière. Alors, dans les couleurs dominantes, on a des nuances de bleu superposées, entremêlées de blanc. Alors, ça nous parle d'une élévation de l'esprit, vous voyez. Là, ces couleurs-là. C'est des couleurs profondes. Établissement de paix intérieure profonde inscrite dans la constance. Il y a du rouge orangé aussi, entremêlé de bleu qui vient appuyer la grandeur d'élévation, la force de l'équilibre, de même qu'une vision pérenne au service du bien-être et de l'apaisement. Et donc, on a une influence très positive. Donc, je ne vais pas le faire sur toutes les cartes parce que sinon, on ne va pas pouvoir avancer sur notre tirage. Mais on voit effectivement que la sérénité amène au plaisir et amène à la stabilité. On voit bien que le bien-être passe par la paix intérieure et le lâcher-prise. Ok, donc ça va être une super semaine, mes amis, j'ai l'impression. Ok, on va passer tout de suite au 77, avec un tirage en 9 cartes. Allez, on prend 3 profondes respirations abdominales. Et on va faire une coupe. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine, mes amis, dans les énergies? Qu'est-ce qui vient vers nous et vers vous? Alors, pour certains, voilà, ça va vous parler. Pour certains, on parle de petits déplacements. Ok. Ça peut être de la lenteur aussi, hein, par rapport à un appel qu'on attend parce que il n'y avait plus de contact avec la personne. Ok, c'est possible. C'est bien pour vous, hein. C'est un message qui arrive par rapport à des projets. Ok, on va tirer 9 cartes.
Donc j'ai l'impression qu'effectivement, mais c'est un thème qui revient régulièrement, donc je pense que c'est un thème fort. Si quelqu'un ne donnait plus de nouvelles, vous allez en avoir des nouvelles. Alors peut-être cette semaine, mais on parle de lenteur. En tout cas, les choses se mettent en place. D'accord. Laissez faire l'univers. On a tous des temporalités différentes, hein, c'est ce que je dis. Quand on me dit, mais oui, on veut des temporalités, en général, je ne peux pas donner de temporalité parce que tout ce qui est fenêtre d'opportunité, temporalité, c'est vraiment dans le personnel, parce que c'est lié à nos énergies propres, d'accord? Et on est tous différents. Donc les tirages généraux, c'est vraiment pour avoir une idée générale des choses. Mais il n'y a rien de mieux qu'un tirage personnalisé. Allez, c'est parti. 9 cartes pour les énergies de la semaine. Pour vous, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Hop. On va regarder le dos de deck tout de suite. Alors, effectivement, il y a des projets. Ok, par rapport à de l'épanouissement, suite effectivement à un changement de cap. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, si c'est une personne qui ne vous parlait pas, avec qui il y avait des projets, il y a peut-être une séparation. Et vous recherchez un équilibre dans votre vie, hein, d'accord, hein. Mais une proposition arrive. Donc si c'est vraiment cette histoire d'une personne qui ne vous parlait plus, j'ai l'impression qu'il y a une communication qui va venir vous apporter une proposition, hein, c'est possible. Alors, il y a une solution qui va être trouvée. Par rapport à quelque chose qui était platonique, par rapport à quelque chose où il n'y avait plus de mouvement, par rapport à quelque chose qui était... Moi, j'appelle ça électroencéphalogramme plat. Donc, quelque chose qui était presque mort. Hein. Par rapport à une énergie masculine. Alors, vous mettez ça dans votre contexte. Ok, c'est un tirage général. Ouais. Il y a eu des angoisses. Hein. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des angoisses. Alors, il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu des disputes aussi, mais il y a des solutions qui arrivent et c'est une personne qui cherche des solutions en tout cas. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y aura une réconciliation, il y aura un visuel, il y aura une discussion, probablement autour d'un verre d'ailleurs, peut-être un café. Il y a eu quelque chose qui s'est écroulé dans la maison. Comme je dis, il y a eu la foudre dans la maison. Mais la maison, ça peut aussi signifier votre intérieur. Hein, ça peut signifier ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vos émotions aussi. Hein. Ok. Pour certains, il y a un déménagement. Bon, je ne le cache pas puisque j'ai la clé. Mais en tout cas, voilà. J'ai des solutions qui sont apportées. Il y a la lumière qui arrive sur des solutions qu'on ne voyait pas aussi peut-être. Hein. Effectivement, alors le soleil aussi nous indique qu'il va y avoir des révélations. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce tirage ? Ce tirage, il nous explique qu'effectivement, il y a de la lumière qui va être mise sur des solutions par rapport à quelqu'un. Alors, une énergie masculine, ok, avec qui il se passait plus rien. Alors, plus de contact, hein, plus rien. Je vous dis, c'était mort. Ça a créé de l'angoisse. Suite à des disputes, une rupture, voilà. Et il y aura des solutions qui vont être retrouvées, ok. Pour d'autres, effectivement, il y a des révélations qui vont être faites par rapport à un déménagement. C'est possible aussi. Prenez ce qui vous parle, hein, parce que j'ai plusieurs messages. En tout cas, s'il n'y avait pas de contact avec cette personne, il y aura des révélations, il y aura le pourquoi. J'entends pourquoi ça a pris si longtemps. Si vous avez aussi des angoisses par rapport, alors, soit à vos émotions, alors, il y a deux messages, hein, soit par rapport à un déménagement, il y a des solutions qui seront trouvées, soit par rapport à vos émotions, vous allez trouver un équilibre, ok. Je vais recouvrir certaines cartes. Que deux, parce que... Alors, ouais, effectivement, je vois qu'il y a eu une rupture brutale, en tout cas que vous avez trouvé brutale, qui vous a laissé un peu dans l'angoisse. Suite à ça, il y a une proposition qui va venir. Hein. Ouais, pour un retour du passé. Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite un retour du passé aussi. Hein. Okay. Parce que ça lui a apporté une élévation. Donc, pour moi, il y a quelqu'un du passé, effectivement, qui revient. Alors, amoureux, pas amoureux, en tout cas, une relation du passé avec qui il n'y avait plus de contact. Vous allez avoir un coup de téléphone, même pas un SMS. Hein, pour moi, c'est un appel directement.
qui va mettre un éclairage un peu sur ce qui s'est passé pendant cette période de nos contacts, ok, ça va apporter vraiment un éclairage hein, sur des émotions, et surtout parce qu'il y a eu de l'angoisse, parce qu'il y a eu des hauts et des bas, parce qu'il y a eu... voilà, il y a eu beaucoup de questionnements. On va passer tout de suite au Gilded pour voir si on a des informations complémentaires ou d'autres messages même, hein, c'est possible pour vous mes amis. Allez. Prenez 3 profondes respirations abdominales. Inspirez en gonflant le ventre, expirez par la bouche. Voilà. On va faire une coupe avec les Gilded. Hop. Voilà. Il y a bien quelque chose qui se coupe, qui s'arrête, ok. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la croix à côté. D'accord? Sinon, j'aurais dit qu'effectivement, il y avait une récolte. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être une période difficile hein, qui s'arrête, puisque c'est une mort-renaissance, ok? Donc, c'est la fin d'un cycle pour recommencer un nouveau. La fin d'une heure pour recommencer un nouveau, ok? Allez, on va regarder 9 cartes. Pour compléter ces énergies générales pour votre semaine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Tac. Alors, on voit qu'effectivement, vous vous posez beaucoup de questions, il n'y a pas forcément de réponse, c'est comme s'il y avait un labyrinthe dans votre tête. Encore une fois, hein, on vous parle de lâcher prise, hein. C'est vraiment la base de plein de choses, ce lâcher prise. Ouais. Alors, des questions par rapport à une énergie masculine, ça peut être féminine, d'accord? Ça peut être, voilà, mettez ça vraiment dans votre contexte parce que c'est du général. Alors... oui, par rapport à l'extérieur, il y a une direction hein, qui va être donnée. Moi, j'ai l'impression qu'une des solutions pour vous, c'est vraiment de sortir, hein, de vous ouvrir, ok? Il y a des choix qui doivent être faits. Hein. On voit bien que si c'est par rapport à un amoureux, une amoureuse, vous regardez de l'autre côté, c'est-à-dire que... même si c'est compliqué, même si vous y pensez encore, parce qu'on voit que cette personne est vraiment dans l'arrière de votre tête, vous essayez de regarder dans une autre direction, vous essayez de prendre votre propre direction. Hein. Vous avez fait des choix. C'est quelqu'un qui doit faire un choix par amour, ok? Qui a du mal à faire ce choix d'ailleurs. Alors, on voit qu'il y a quelque chose de très lumineux qui arrive, mais il y a encore quelques blocages. Alors, on va... regardez un petit peu ce tirage de plus près. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de solution par rapport à des sentiments qu'il ou qu'elle peut avoir vis-à-vis de vous. Il y aura effectivement la lumière qui va venir sur une réflexion par rapport à ce qui va se passer à l'extérieur. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne aussi. Alors, c'est possible qu'il y ait une rencontre hein, à l'extérieur. C'est possible que vous tombez dessus, que vous tombiez dessus hein, aussi, hein, pour certains. Que ça va redonner une nouvelle direction hein, à cette relation. Mais il y a un gros blocage là. Hein. Okay. Bon, par rapport à ce blocage, c'est pas insurmontable parce qu'il y a des solutions qui vont arriver. Ok. Ben oui, c'est des questions amoureuses. C'est une question, c'est vraiment un tirage amoureux. Hein. Question concernant le cœur. Il y a une époque qui s'arrête. On voit bien qu'effectivement, il y a une façon de faire qui ne convient plus. Il y a quelque chose qui ne convient plus. Il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, dites-moi si ça vous parle en commentaire et dites-moi comment, en fait, ça vous parle. Parce que les contextes peuvent être très différents. Je vais juste retirer une autre carte sur l'extérieur, sur le jardin. On voit que c'est quelqu'un quand même qui voit du monde. Hein. Il ou elle n'est pas seul. Hein. Quelqu'un d'entouré. C'est quelqu'un qui est entouré de gens extrêmement toxiques et manipulateurs. Hein. C'est surtout ça qui peut créer effectivement les problèmes, les blocages. Peut-être que vous êtes tombé sur quelqu'un aussi d'assez influençable. Hein. C'est possible. Allez, on va aller tout de suite. En tout cas, c'est plutôt un beau tirage parce que
On voit qu'il y a du soleil, on voit qu'il y a des éclaircissements, on voit que vous aurez des explications, vous allez pouvoir poser du sens sur les choses et ça c'est très très important. Allez, on passe tout de suite au tirage sentimental pour cette semaine mes amis et on commence par les personnes en couple. Allez, pour les énergies sentimentales du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022 avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour vous mes amis? Hop. Ça veut se retourner, mais bon, on va faire une coupe parce que c'est pas franc. Allez, qu'est-ce qui se passe en couple? Allez, il y a des choses qui vont être... Alors, le verdict, moi, j'ai l'impression de ce que je ressens tout de suite, c'est pas un truc officiel, c'est plutôt vous qui allez poser une limite, quoi. Vous allez dire stop à quelque chose pour vous protéger. Ok, d'accord, en couple. Il se peut que vous vous sentiez en échec sentimental, hein. C'est possible, hein, puisque je le vois dans votre deck. Alors, hop. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis en couple cette semaine? Quelles sont les énergies de votre semaine au niveau sentimental? Alors, bon, on voit que vous vous sentez en échec, ok? Mais pas d'inquiétude parce qu'il y a des célébrations qui arrivent. Donc, j'ai l'impression que ça va être de courte durée, cette histoire. Mais ça nécessite quand même un petit travail sur vous, hein, ok? Allez, c'est parti. Bon, on voit que vous êtes soutenu par vos amis. Il y a peut-être une envie de partir à l'étranger. C'est un peu bloqué. C'est pas pour tout de suite. Par rapport à ça, vous risquez de prendre la parole. Hein. Vous risquez vraiment de vous exprimer. Alors, il y a toujours des gens jaloux autour de vous. Laissez couler. Vous inquiétez pas. Vous avez peut-être besoin aussi de poser des limites par rapport à ces personnes-là. Et vous allez le faire. Et j'ai l'impression que le fait de parler, ça va libérer des choses. Ok. J'ai pas grand-chose à recouvrir. Honnêtement, je préfère ne pas... Bon, vous vous protégez pas mal. Hein, et vous avez raison, mais je préfère ne pas recouvrir ce tirage. Il est très bien. Il est très très bien. Il est super positif. Allez, on va passer tout de suite aux personnes qui attendent le retour de l'ex. On fera le triangulaire après. Aux personnes qui attendent le retour de l'ex. Allez. Pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, quelles sont les énergies sentimentales de cette semaine? Pour celles qui ont quelqu'un dans la tête, le retour de l'ex. C'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis? Hop. On parle de temps. C'est bien pour vous. Accordez du temps à ça. Ça peut prendre du temps. Le temps peut vous paraître long à certains moments. C'est normal. Ok. Il y a un apprentissage à faire. Ok. Des deux côtés d'ailleurs. Hein. Dans ces cas-là, c'est toujours comme ça. Sinon, ça peut pas fonctionner. Le retour ne fonctionnerait pas. Si chacun fait pas son travail de son côté, c'est... Voilà. C'est que vous reviendriez au point de départ. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Hop. Donc, effectivement, on parle d'apprentissage. Attention quand même, il ne faut pas que ça impacte votre santé. On voit bien hein, que cette personne est là, va revenir. On est dans le dos de deck, donc c'est pas immédiat, mais cette personne revient, il y a le retour. Hein. Alors, effectivement, on vous montre du doigt. Hein, on essaye de vous culpabiliser, mes amis. Alors, qu'est-ce qui bloque? Bah, il y avait peut-être des projets, il y avait peut-être des projets de grossesse, il y avait peut-être des projets qui ont été bloqués, qui vous attristent par rapport à cette personne. Alors, on me parle quand même de contrat. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des arrangements, vous allez pouvoir négocier, entre guillemets, avec cette personne, ok? Mais je pense que vous avez besoin de poser les limites, poser les choses, hein. C'est important. J'ai la sensation aussi que bah, vous faites pas toujours des jolis rêves. Alors, c'est pas des cauchemars, mais franchement, les nuits sont pas sereines. Effectivement, ces accusations, vous vous sentez coupable, d'accord? L'évolution, elle va être faite pas après pas, d'accord? Step by step. Donc, pas d'inquiétude, les choses arrivent. Hein.
Cette personne est là, hein, même si vous vous sentez coupable. Alors, encore une énergie masculine, mais bon, vous mettez ça quand même dans votre contexte. En tout cas, il y aura une réunion, il y aura une discussion. Hein. Quand cette personne va revenir, il va falloir parler, il va falloir dire des choses. Bon, et j'ai l'impression qu'effectivement, alors encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de légal, mais j'ai l'impression qu'il va falloir trancher aussi, hein, à un moment donné. Il va falloir dire, mais ça, je n'accepte plus. Quand la personne va revenir, il faut poser des limites. Sinon, ça va impacter votre santé. Ok. Allez, en tout cas, cette personne revient dans le temps. Il y aura une évolution. Attention à votre santé. Hein, il ne faut pas que ça vous bouffe, en fait. Et lâcher prise. Encore une fois, le maître mot, c'est souvent lâcher prise. Mais cette personne va revenir dans le temps. Donc, soyez patient et entre-temps, recentrez-vous sur vous. Alors, patiente. On passe tout de suite au triangulaire, puisqu'on m'avait demandé les triangulaires. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans vos énergies de la semaine? Les triangulaires, c'est parti. Pour les triangulaires, comment ça va se passer dans vos énergies sentimentales pour cette semaine? Ouh là là, il y a un ressenti de trahison par rapport à l'argent. Alors effectivement, il y a peut-être eu un recul de la personne à cause de l'argent ou parce que la tierce... oui, la tierce trahit hein, aussi, c'est possible. On parle plutôt d'une maison, de biens immobiliers. Donc si vous avez ressenti un recul de votre autre, c'est probablement à cause de l'argent et à cause d'un bien immobilier, de ce que j'entends. Qu'est-ce qui va se passer dans vos énergies? Souvent c'est ça d'ailleurs qui se passe. Alors, les triangulaires, c'est pas facile. Hein, donc, on vous demande vraiment de la patience. On vous demande d'apprendre à gérer vos émotions, de lâcher prise, encore une fois. Donc, on parle effectivement de ce bien immobilier, de ce questionnement. Hein. La personne se questionne énormément, se pose des questions et se sent coupable. Et il y a peut-être des enfants en jeu aussi. Hein, donc, c'est ce qui va un peu ralentir les processus. Et on me dit que sur du retard, effectivement, cette personne fera des choix. Alors, donc c'est pour ça, on vous demande vraiment de rester zen hein, dans ces cas-là. C'est toujours très très complexe. Alors, effectivement, si l'autre est au courant, ben, il ou elle va vous porter des accusations. Vous avez vraiment peur que ça se termine, mais c'est en contre, donc j'ai l'impression que non, la relation reste solide hein, entre vous. Et vous endormez mal la nuit. Ben, y a de quoi. Ok. Il va falloir vraiment négocier avec cette personne. Ok. Parce que effectivement, s'il y a eu un éloignement, cette personne revient vers vous. D'accord? Donc, pas d'inquiétude, les triangulaires. J'ai même pas envie de recouvrir parce que peut-être les accusations, mais... Bon, allez, il y a une grande joie qui arrive vers vous. Ok? Donc, pas d'inquiétude, c'est juste un moment compliqué à passer. Respirez, restez zen et ça va passer. On va passer tout de suite aux célibataires. Donc, c'était plutôt un beau tirage pour les triangulaires. Les célibataires, qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine au niveau des énergies sentimentales? Allez. Waouh, les célibataires, il y a une rencontre qui va se faire. Love. Hein. Une belle rencontre. En tout cas, ça peut être une rencontre charnelle dans un premier temps. Peut-être que dans le temps, vous partirez en voyage. En tout cas, il y a énormément d'attirance entre vous. Hein. Ça, c'est dans votre deck. Ok. Donc, beaucoup d'attirance. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors,
Alors, on nous parle d'attirance, hein, une belle rencontre, c'est vécu comme un cadeau. Et ouais, je pense que c'est une rencontre qui va compter. Peut-être la rencontre, d'ailleurs, c'est possible. Alors, c'est bien pour vous. Alors, parfois, ouais, il faut que vous posiez vos limites. Hein. J'ai l'impression que parfois, vous ne parlez pas assez, vous ne dites pas assez ce que vous voulez. L'évolution se fera tranquillement. C'est un super tirage. Ne vous enfermez pas sur vous, ok? Il y aura de la correspondance. Alors voilà, si cette personne doit partir en voyage dans le temps aussi, ne vous renfermez pas sur vous-même. C'est quelqu'un qui restera en contact avec vous. Restez serein. Écoutez, je vois rien à recouvrir. Super tirage pour vous, mes célibataires. Il y a peut-être une belle rencontre qui se profile à l'horizon pour vous. Bon, c'est génial. Allez, on va passer tout de suite à la conclusion pour vous pour cette semaine, mes amis. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Conclusion pour la semaine du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022. C'est parti. Alors, il y a une libération hein, de quelque chose pour vous, plus de plaisir. Ok? Donc, si vous étiez enfermé dans quelque chose, dans une situation qui ne vous plaisait pas, hop, ça se libère. On voit que pendant un moment, effectivement, ça a été en stand-by et vous attendiez du changement. C'est possible. Allez. Pour vous, mes amis, la conclusion pour votre semaine. Donc, si c'était en stand-by, ça va bouger. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Et en tout cas, si vous vous questionnez au niveau financier, n'en faites pas une maladie, voilà. Hein, n'en faites pas une obsession. Même si vous êtes déstabilisé par certains événements. Moi, j'ai la sensation que de toute façon... Alors ça, c'est pas les contrats, mais il y a un contrat qui peut arriver. Et il y a une union qui peut vous soutenir, d'accord? Donc, il y a peut-être une rencontre qui va vous aider ou peut-être que votre conjoint, votre autre vous aide et vous soutient. Alors, en tout cas, j'ai l'impression que vous allez aux nouvelles. Vous laissez derrière vous une blessure, ok? Et c'est bien pour vous. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, vous lâchez prise sur certaines choses, ce qui est positif. Ça vous libère, hein. J'ai l'impression qu'il y a un accès au plaisir qui revient. Effectivement, ben, l'univers va vous rétribuer pour ça, va vous faire un cadeau. Et vous aurez la réussite, d'accord? Donc, effectivement, si vous vous libérez d'une situation où vous n'étiez pas bien, par rapport à une blessure, alors peut-être que certains iront contacter la personne, c'est possible. En tout cas, vous aurez la réussite hein, par rapport à ça. Il y a une reprise de mouvement, c'était peut-être bloqué. Hein. Il y avait quelque chose de bloqué au niveau du mouvement, et vous reprenez le mouvement, et vous avez la réussite par rapport à ça. Ok, ben c'est plutôt un super tirage, j'ai même pas envie de recouvrir... Ouais, c'est comme si vous vous libériez de prison, quoi. C'est une belle libération, en tout cas, mes amis. Voilà. Je vous souhaite, en tout cas, c'était vos énergies pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.